Salut, bonsoir, bon dimanche. Salut, bonsoir, bon dimanche. Bon dimanche, j'espère qu'on m'entend. Il pleut tellement ici, j'espère qu'on m'entend. Alléluia. 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 Mareko sora katashata la barato sora katata. Riko sora katata shekere. Mareko sora karakato sora katata. Ora katata. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bonsoir, bonsoir mes bien-aimés, bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. Bon, j'attends quelques minutes certainement. Une ou deux personnes qui vont se connecter. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Nous allons t'adorer, Seigneur. Je te dis merci pour ce dimanche que déjà tu as permis que nous puissions voir et aussi permettre que, Seigneur, je puisse me connecter pour partager ta parole. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es grand, tu es merveilleux, tu es notre papa, tu es notre seul vrai Dieu. Alléluia. Je veux prier. Mariko sura katatata shikirada. Mariko sura katatata. Riko sura katatata. Ora katatata. Marikara katasara katata. Mariko sura katatata. Mariko sura katatata. Au nom de Jésus. Mariko sura. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je sais que maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont au culte, mais ça n'empêche que je fais la vidéo et ce qui est sûr, plus tard viendrai écouter. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es les yeux avec lesquels je vois, tu es la clé qui ouvre les portes. Tu es le berger de mon âme, le buisson qui ne s'arrête jamais. Que te donnerai-je, mon Dieu? Je me prosterne pour t'adorer. Je me prosterne pour t'adorer. Je me prosterne pour t'adorer. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es les yeux avec lesquels je vois. Tu es la clé qui ouvre la porte. Tu es le berger de mon âme. Le buisson qui ne s'arrête jamais. Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Je me prosterne pour t'adorer. Je me prosterne pour t'adorer. Je me prosterne pour t'adorer. Tu es Dieu. You are God. You are God. You are the eyes who can see. You are the key that opens the door. You are the honor of my soul. Des bouches that burn it are never consumed. What shall I render to you, O God? I will bow down and worship your name. I will
bow down and worship your name. I will bow down and worship your name. You are God. You are God. You are God. You are the eyes that used to see. You are the key that opens the door. You are the honor of my soul. The bush that burned and never consumed. What shall I render to you, O God? How we bow down and worship your name. How we bow down and worship your name. How we bow down and worship your name. You are God. How we bow down and worship your name. You are God. Merci Seigneur, merci pour ce moment que tu permets que nous nous connectons. Seigneur, je te bénis pour ce moment de partage. Je prie Seigneur que toi-même, tu touches les cœurs de personnes qui sont disposées, qui sont disponibles, à qui ce message est adressé Seigneur. Je prie, je te dis merci parce que ce message va me parler également et que ça va également parler à mon frère ou à ma soeur. Père, je te bénis, viens prendre le contrôle total de ce moment, Saint-Esprit. Viens parler et que tout esprit en moi se taise et que seul l'Esprit de Dieu parle. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments. Nous te glorifions pour ces moments. Nous te rendons grâce de nous accorder ces moments de partager avec toi. Je dis encore bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées et vous qui vous êtes connectés, ma prière est que tu ne dis pas que tu as déjà entendu ce message, mais que le Saint-Esprit dispose ton cœur afin que tu reçois ce message qu'il a pour toi. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire, quelque chose que le Seigneur veut te dire, qui veut te parler. Sois juste disposé et disponible au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire notre verset de 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 29 jusqu'au verset 40. Je lis. Voici, verset 29, voici ce que je veux dire. Frères, il reste peu de temps. Dès maintenant, il faut que les hommes mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés. Ceux qui pleurent comme s'ils n'étaient pas tristes. Ceux qui rient comme s'ils n'étaient pas joyeux. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas ce qu'ils ont acheté. Verset 31. Ceux qui usent des biens de ce monde comme s'ils n'en usaient pas. Car ce monde tel qu'il est ne durera plus très longtemps. J'aimerais que vous soyez libres de tout ceci. De tout ceci. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié se préoccupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme. Et il est ainsi partagé entre deux préoccupations. De même, une femme qui n'est pas mariée ou une jeune fille se préoccupe des affaires du Seigneur, car elle désire être à lui dans tout ce qu'elle fait et pense. Mais celle qui est mariée se préoccupe des affaires du monde. Elle cherche à plaire à son mari. Je dis cela pour votre bien et non pour vous imposer une contrainte. Je désire que vous fassiez ce qui convient le mieux, en demeurant totalement attaché au Seigneur, au service du Seigneur. Verset 36. Maintenant, si un jeune homme pense qu'il cause du tort à sa fiancée en ne l'épousant pas, s'il est dominé par le désir, et estime qu'il devrait se marier, eh bien, qu'il se marie comme il le veut. Il ne commet pas de péché. Verset 37. Par contre, si le jeune homme, sans subir de contraintes, a pris intérieurement la ferme résolution de ne pas se marier, s'il est capable de dominer
sa volonté et a cédé en lui-même de ne pas avoir de relation avec sa fiancée, il fait bien. Ainsi, celui qui épouse sa fiancée fait bien. Mais celui qui y renonce fait mieux encore. Alléluia. Verset 39. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si son mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, à condition que ce soit un mariage chrétien. Verset 40. Pourtant, elle sera plus heureuse si elle demeure comme elle est. C'est là mon opinion et j'estime avoir moi aussi l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. En fait, l'apôtre Paul est en train de vouloir nous faire comprendre que dans toutes les activités de la vie, le fait que nous sommes dans le monde et nous devons prendre soin de nous devons prendre soin de nos enfants, nous sommes mariés. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas mariés, ils donnent la conduite à tenir et s'ils peuvent supporter, et là, du coup, il y a trois cas de figure. Les hommes, les personnes qui sont uniques, donc il y a des personnes qui sont nées uniques, donc que Dieu a destiné, qui ne doivent pas être mariées. Il y a des personnes qui sont destinées à être mariées. Il y a des personnes également qui sont des veuves ou le veuf, ils ont le choix soit de se marier, soit de ne pas se marier. Il y a des personnes qui sont également fiancées. Et entre-temps, tu peux être fiancé et certainement le Seigneur t'appelle à l'œuvre. Et peut-être si tu tombes dans le cas des gens qui sont uniques, qui ne sont pas appelés à marier, et si tu fais, il faut la volonté de Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul dit que toutes ces choses ne sont pas mauvais en soi. Mais la meilleure des choses dedans, c'est de servir Dieu. C'est-à-dire, toi qui es célibataire, toi qui n'es pas marié, l'apôtre Paul recommande de demeurer, si tu peux supporter le célibat et que tu sais que tu ne dois pas, tu vas mettre vraiment les paroles de Dieu en pratique et que tu ne dois pas, disons, tricher pour aller satisfaire les désirs de ta chair. Il t'encourage à servir Dieu. Il t'encourage à demeurer dans le voie de Dieu. Amen. Dans le verset 29, je veux relire le verset 29 qui nous dit: voici ce que je veux dire, frère. Il reste un peu de temps dès maintenant. Donc, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Et le Seigneur Jésus-Christ attire notre attention au travers de l'apôtre Paul. C'est pour encourager également ceux qui sont mariés. Ce n'est pas pour vous décourager ceux qui sont mariés, mais c'est pour que ceux qui sont mariés, alléluia, alléluia. Bonsoir ma soeur Carole, sois bénie, ma soeur, sois bénie. Alléluia. Donc l'apôtre Paul n'est pas en train de décourager ceux qui sont mariés. Il est en train de dire c'est une bonne chose par rapport à ceux qui sont mariés. Mais c'est aussi mieux de servir Dieu quand tu es célibataire. Mais si tu veux servir Dieu en tant que célibataire, il faudra vraiment te rassurer que tu marches dans le voie du Seigneur. Tu dois te rassurer que tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Maintenant, pour ceux qui sont mariés, l'apôtre Paul dit que la personne qui est mariée, soit l'homme qui est marié, bonsoir ma soeur Carole, l'homme qui est marié ou la femme qui est mariée a deux préoccupations, doit s'occuper de ses enfants, de son épouse, et en même temps doit aussi faire la volonté de Dieu. Donc vous voyez qu'on a les cas de célibataires, on a les cas de mariés, il y a les cas de veuves, il y a les cas des eunuques. Il y a des personnes nées qui ne doivent pas même se marier, c'est biblique, il y a des personnes comme ça. Donc, le verset 29, là, qui nous dit que il faudrait que l'homme marié vive comme s'il n'était pas marié. Tu vois, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, il faut que l'homme marié vive comme s'il n'était pas marié. En fait, il n'est pas en train de demander à l'homme marié d'abandonner sa famille. Alléluia, bonsoir, mon frère Séverin, bonsoir, sois béni. Donc, il n'est pas en train de dire que celui qui n'est pas marié ne doit pas, il dit que il dit, verset 29, dit, il faut que les hommes mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés. Donc l'homme marié doit vivre comme s'il n'était pas marié. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner ta famille, non. Voilà ce qu'il dit. Il dit que l'homme marié vive comme s'il n'était pas marié. Verset 30, ceux qui pleurent comme s'ils n'étaient pas tristes. Donc celui qui est marié doit vivre comme s'il n'était pas marié. Et il n'est pas en train de dire que toi qui es marié, tu dois abandonner ta famille. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. En fait, l'apôtre Paul est en train d'encourager, toi qui es marié, de mettre Dieu en première position dans tout ce que tu fais en fait. C'est ça. Let God take the first place. You that you are married. Let God take the first place. Et quand tu donnes la première place à Dieu, ça veut dire que ta maison, l'homme qui est marié,
Dieu qui prend la première place dans ta vie va t'aider à pouvoir aimer ta femme comme Christ a aimé l'église afin de mourir pour lui. Alléluia. Parce que la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église au point de mourir pour elle. Maintenant, si tu veux accomplir la volonté de Dieu dans le mariage, il faudra, la meilleure chose, c'est que tu dois laisser la première place à Dieu dans le mariage. Tu ne dois pas vouloir faire des choses de toi-même. Parce que le temps sont courts. Le temps est court. On n'a pas assez de temps. Et si tu dis que tu vas gérer ton foyer de tes propres forces, à un moment, tu vas t'éloigner de Dieu. Amen. Tu vas t'éloigner de la volonté de Dieu. Tu vas plus chercher à plaire à ton épouse, plus chercher à plaire à tes enfants. Et tu vas oublier que celui qui est d'abord la première place dans ton foyer, c'est Dieu. Et quand tu laisses la première place à Dieu, toi qui es marié, l'homme marié, tu donnes le plein pouvoir à Dieu de t'aider à pouvoir prendre soin de ta famille, prendre soin de ton épouse et prendre soin de tes enfants. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit qu'il faut que celui qui est marié vive comme s'il n'était pas marié. Donc tu sais que dans ton foyer, tu dois appliquer les volontés, le but et le plan de Dieu dans ton mariage. Parce que le mariage que tu entres, c'est Dieu qui est l'instituteur. C'est lui qui a institué ce mariage et il sait pourquoi il l'a institué. C'est pour d'abord le servir. Donc quand tu entres dans le mariage, le premier plan, c'est que tu vas le servir. Et il ne faudrait pas que tes enfants, ta femme prennent la première place de Dieu. C'est là où Dieu devient jaloux. Et si on n'a pas compris le concept du mariage, parfois si tu épouses quelqu'un qui ne comprend pas les choses comme tu comprends, c'est-à-dire si tu crois en Dieu et que tu es enfant de Dieu et que tu épouses une femme qui n'est pas chrétienne, je prends un exemple, elle va, à chaque fois que tu vas parler de Jésus, elle va dire pourquoi tu parles de Jésus, seulement Jésus et moi je suis qui dedans? Donc elle va vouloir prendre la place de Dieu. Or, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que la femme doit comprendre que Dieu est la première place et elle vient en seconde position. Ça, c'est clair. Vice versa, avec la femme qui est mariée à son mari. Et la femme qui est mariée à son mari doit vivre comme si elle n'était pas mariée également. Donc ça veut dire qu'elle doit laisser la première place dans son cœur. C'est-à-dire la place que Dieu va prendre dans son cœur va d'abord prendre la place par rapport à son mari. Donc Dieu prend la place de la première place et son mari prend la seconde place. Ce n'est pas dit que la femme ou l'homme n'aime pas son épouse, non. C'est que tu es en train de donner l'autorité à Dieu de venir prendre possession de ton foyer. Tu donnes l'autorité à Dieu de venir prendre autorité dans ton cœur. Parce que la femme qui aime Dieu en premier est soumise à son mari. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, quand tu recherches la volonté de Dieu, en fait, la femme qui recherche Dieu, qui sert Dieu en vérité et en esprit, va respecter son mari. Elle va être soumise à son mari. Elle va être obéissante. Pourquoi? Parce qu'elle aime Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit ici que il est mieux de vivre comme si tu n'étais pas marié, parce que la personne qui a le contrôle de ta maison, c'est Dieu d'abord. C'est lui. Et quand Dieu a le contrôle de ta maison, il te donne la sagesse comment prendre soin de ton mari, comment aussi prendre soin de tes enfants. Et Dieu te donne cette capacité d'aimer ton mari, la femme, d'aimer ton mari et d'être soumise à ton mari. Et Dieu te donne aussi la capacité à la femme de prendre le contrôle total de son foyer et c'est-à-dire Dieu prend total contrôle de son foyer et la femme aussi peut gérer son foyer avec l'aide du Saint-Esprit sans problème. Et à un moment, tu vas voir, il n'y aura plus de problèmes, de conflits d'autorité, comme nous voyons souvent dans des foyers où il y a des femmes qui veulent déjà devenir des hommes et les hommes qui sont les femmes. Amen. Et si chacun prend sa place et que chacun donne la place à Dieu, Dieu est celui qui doit être le fondement de ce foyer. Et quand Dieu est le fondement de ce mariage, tout baigne. Alléluia. Parce que la sagesse qu'il te donne pour gérer ce foyer ne vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit, ça vient de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que chaque personne que celui qui est marié vit comme s'il n'est pas marié. Et celui qui achète, parce que le temps, on n'a pas assez de temps. Il dit, il nous reste peu de temps. Et si tu as compris le principe, ça veut dire que chaque chose que tu fais, tu consacres à Dieu. Tu consacres ton foyer à Dieu. Tu consacres ton mari à Dieu. Tu consacres tes enfants à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te les donne. Prends compte, aide-moi à gérer. Ne me permets pas de m'éloigner de ta volonté. Que dans mon foyer, je puisse faire ta volonté. Et il dit aussi que celui qui pleure, ceux qui pleurent comme s'il n'était pas triste. Donc toi qui pleures, tu dois faire comme si tu n'étais pas triste. Donc tu vas comprendre qu'il y a des moments dans la vie où tu dois pleurer. Mais que les pleurs là ne te permettent pas de rester là. Tu dois comprendre, c'est juste pour un temps. Parce que le Seigneur nous a fait comprendre que nous avons rendu grâce dans les bons ou dans les mauvais moments.
D'ailleurs, Dieu est celui qui est le maître de temps et des circonstances. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Donc, dans le moment de pleurs, ne sois pas tellement, ne pleure pas et tu es triste. Non, tu ne dois pas être triste parce que tu n'as pas de temps d'être triste. Tu n'as pas assez de temps de pleurer. Tu n'as pas assez de temps. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, notre frère Albert. Bomba, sois béni, sois béni. Tu n'as pas le temps d'être triste. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas assez de temps. Dans le moment de tristesse là, il n'y a pas de temps d'être triste. Il n'y a pas. Donc, c'est pour ça que l'apôtre peut dire, toi qui pleures, tu dois vivre comme si tu n'étais pas triste. Parce que la tristesse là, c'est chaque temps. Comme ici dans le monde, dit, the time is money. Avec Dieu, même le temps, c'est important. Et Dieu dit, rattrape le temps, rachète le temps. Alléluia, il faut racheter le temps. Donc tu n'as pas le temps de demeurer dans la tristesse, pleurer. Non, il faut que tu te lèves parce que tu as un devoir à faire. Et le devoir, c'est de faire la volonté de Dieu. Et si tu n'as pas cette conscience que le monde va t'inonder avec la tristesse, avec les occupations du monde, tu vas te détourner de la voie de Dieu. Il faut tout le temps revenir à la parole de Dieu pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut connaître quelle est la volonté de Dieu, que ce soit dans ton foyer, que ce soit célibataire, que ce soit celui qui fait des achats, qui fait le business. Il est en train d'expliquer ça ici. Il dit aussi également dans... il dit ceux qui pleurent comme s'ils n'étaient pas tristes, ceux qui rient comme s'ils n'étaient pas joyeux. Donc toi qui tu es joyeux, que quand tu ris, c'est comme si tu n'étais pas joyeuse. Parce que ce n'est pas ça qui importe à Dieu. Ce n'est pas le fait que tu es joyeuse, c'est pas le fait que tu es triste qui importe à Dieu. Parce que Dieu, lui, il regarde le cœur. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment faire ce qu'on appelle la fausse humilité. Il y a des personnes comme ça, ils sont humbles en public, tu vois, ils sont tellement humbles, mais c'est une fausse humilité. Mais au fond de leur cœur, quand Dieu les regarde, en fait, ce sont des personnes qui méditent le mal, en fait. Donc, Dieu sonde le cœur et les reins. Donc, tu ne peux pas, même si tu trompes l'homme, tu ne peux pas tromper Dieu. Donc, il est important de ne pas attacher trop l'attention, attacher trop le cœur sur des choses du monde. Parce que toutes ces choses, c'est passager. Ce qui nous importe, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Alléluia. Et toi qui es joyeux, fais comme si tu n'étais pas joyeux. Parce que ta vie ne dépend pas du fait que tu es joyeux. Ta vie dépend de est-ce que tu fais la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu t'approuve? Est-ce que Dieu peut te dire aujourd'hui, comme il a dit à Job, voilà mon serviteur Job, je peux te rassurer que même si tu fais quoi que ce soit, Job va demeurer avec moi. Parce qu'il ne faut pas que ta joie, le fait de servir Dieu est attaché au fait qu'il te donne des choses. Le fait que tu suis Dieu, que tu fais la volonté de Dieu est attaché au fait que tu es marié, non. Le fait que tu suis Dieu est attaché au fait que tu as des enfants. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des enfants. Et exactement, Dieu veut nous faire comprendre que ce soit avec les enfants ou sans les enfants, ça ne doit pas changer ta relation avec lui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui que c'est comme si tout leur bonheur est attaché à leur mari. Tout le bonheur est attaché à les femmes. Le bonheur est attaché à les enfants. Le jour que les enfants n'ont pas, c'est comme si on a enlevé les vies. Non, tu ne dois pas t'accrocher. Le jour que ton père, ta mère n'est pas là, c'est comme si ta vie est finie. Tu as quelqu'un. Il y a Dieu. Il faut que Dieu prenne le contrôle de ta vie. Il faut qu'il soit celui qui dirige ta vie. Il faut que Dieu sache que même quand ta femme ne serait pas là, même quand ton mari ne serait pas là, même quand tes enfants ne seront pas là, tu vas demeurer en lui. Alléluia. Tu vas demeurer en lui. Il dit, ceux qui pleurent, ceux qui sont joyeux, font comme s'ils ne sont pas joyeux. Et ceux qui possèdent des choses, font comme s'ils n'ont pas acheté. Donc il y a des personnes qui sont tellement, ils aiment le shopping. Donc, dès que tu arrives quelque part, il faut que tu achètes ici, tu achètes là-bas, tu es content quand tu fais le shopping. Ta joie dépend du shopping. Si tu n'as pas fait le shopping, tu ne serais pas joyeuse. Oh, Dieu te dit que ces choses-là, ne mets pas le cœur. On dit, ne mets pas les organes, parce que les choses-là vont passer. Donc, si ta joie de servir Dieu dépend du fait que Dieu te donne de l'argent, tu n'as pas fait le shopping. Le jour qu'il n'y a pas d'argent pour le shopping, c'est que tu vas régner Dieu, c'est dangereux. Il faudra que ces choses soient vraiment, comment on dit, tu n'attaches pas d'importance à ces choses parce que tu sais que ta joie ne dépend pas de ces choses. Ta joie dépend de Christ. Ta joie dépend de ce que Dieu t'a dit. Amen. C'est la même chose, c'est que Job, quand toutes ces choses ont été prises, ça n'a pas empêché Job de servir Dieu. Job a toujours continué à servir Dieu, même quand ses enfants étaient morts, ils sont morts, et même quand sa femme l'a dit, règne Dieu et meurt. Job n'a pas fait. Et si Job était tellement amoureux de sa femme, et il avait donné à sa femme la première place, et il a laissé Dieu la deuxième place, il devait écouter sa femme et dire, ah chérie, c'est vrai, vraiment Dieu m'a abandonné, il faut vraiment que je le laisse. Job a dit, Dieu est le seul vrai chemin. Et si Dieu a dit, c'est ce que ça va s'accomplir. Donc madame, je t'en prie,
arrière de moi, Satan. Comme Jésus a dit à Pierre, il a dit arrière de moi, Satan. C'est pas que Pierre était Satan, mais c'est que le diable est venu par Pierre pour empêcher que Jésus-Christ puisse accomplir sa destinée comme ça devait être. Il a voulu empêcher, mais il a dit arrête de moi Satan. C'est la même chose que Job a fait à sa femme. Il n'a pas réagi quand sa femme a dit. Et c'est pourquoi il a fait ça, parce qu'il avait donné la première place de son foyer à Dieu. Donc le premier amour dans le cœur de Job, c'était Dieu. C'est ce qui fait qu'il n'a pas haï sa femme. Il n'a pas détesté sa femme parce qu'elle a dit ça. Parce qu'il a compris qu'en fait, c'était l'ennemi qui utilisait sa femme pour parler. Alléluia. C'est pour cela que nous devons comprendre que ce ne sont pas des personnes que nous voyons physiques qui nous traitent très mal, qui sont ceux qui agissent. C'est les esprits qui les utilisent en fait. C'est pour ça que la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les mauvais esprits, les dominations. Alléluia. Donc, ne cédez pas la personne, c'est l'esprit qui est derrière la personne, parce que la personne donne d'abord, tu ouvres une porte pour que l'ennemi entre, et quand l'ennemi entre, il commence à être utilisé pour faire des mauvaises choses, pour détruire. Alléluia. Donc ne laisse pas la porte ouverte pour que l'ennemi... Attache-toi à la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique. C'est pas tout le monde qui appelle à se marier. C'est pas tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui appelle à avoir des enfants. Dieu peut te bénir avec un enfant et ça ne doit pas t'empêcher de le servir. Si tu n'as pas d'enfant, tu vas demeurer à servir Dieu également. Tu ne dois pas dire non, Dieu, quand tu m'as pas donné l'enfant, moi je vais continuer à vivre comme je veux. Non. Ma vie ne t'appartient pas, Dieu. Comme tu as refusé de me donner l'enfant, ma vie ne t'appartient pas. Je fais de ma vie ce que je veux. Non. Dieu, tu m'as pas donné d'enfant, je te bénis. Dieu, tu m'as pas donné de mari, je te bénis. Oui, Seigneur, tu m'as donné un mari, je te rends grâce. Tu as la première place dans mon cœur. Mon mari vient en seconde position. Vice versa avec la femme. Oh Seigneur, tu m'as béni avec la richesse. Seigneur, cette richesse n'est pas ma richesse, je te le donne. Elle t'appartient parce que ces choses ne viennent pas de moi, c'est ta gloire. Seigneur, tu m'as béni avec... je suis très content, j'aime faire les achats. Seigneur, ces achats que je fais, c'est juste pour un temps. Seigneur, le jour que je n'ai pas les moyens pour faire les achats, je te glorifie, Seigneur. Je te bénis. Alléluia. Et aussi, il dit, verset 32 dit, j'aimerais que vous soyez libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Verset 33. Mais celui qui est marié se préoccupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme. Et ainsi il est partagé entre deux préoccupations. De même, une femme qui n'est pas mariée ou une jeune fille se préoccupe des affaires du Seigneur, car elle désire être à lui dans tout ce qu'elle fait et pense. Mais celle qui est mariée se préoccupe des affaires du monde, elle cherche à plaire à son mari. Vous voyez, Dieu sait que toi qui tu es marié, tu vas t'occuper des choses du monde. Les choses du monde, c'est comme quoi? Il faut que ton mari mange, il faut que tu prends soin de ta maison, tu vas prendre soin de tes enfants, tu vas nourrir ta famille. Dieu le sait. Et il dit que oui, tu dois le faire bien. Et aussi, en faisant ça bien, en prenant bien soin de ta maison, de ton mari, de ton épouse, tu glorifies Dieu également en prenant soin de ta femme. Tu glorifies Dieu en prenant soin de tes enfants. Tu glorifies Dieu également en prenant bien soin de ton époux et de ton épouse. Alléluia. Maintenant, toi qui tu n'es pas marié, jeune fille ou jeune homme, l'apôtre Paul dit ici que toi qui n'es pas marié, il faut vivre ta vie en servant Dieu dans ta totalité. C'est-à-dire, en ce moment, toi qui n'es pas marié, ton époux ici, c'est Jésus. Même chose avec l'homme. C'est-à-dire, tu sers Dieu dans l'esprit d'amour, dans la vérité et en mettant sa parole en pratique. Et quand tu mets sa parole en pratique, c'est vrai, nous sommes entourés du monde. Tu vas dire, ah, c'est pas possible de rester comme ça. Mais la Bible dit que si toi, tu ne peux pas rester comme ça, il est préférable de te marier. Pour fuir la tentation de ce monde. Ce n'est pas trop pour fuir, mais en fait, pour satisfaire les désirs de ta chair dans ton foyer. Parce qu'il faut que ça soit légal. Alléluia. Nous avons fait beaucoup des erreurs, mais quand tu connais la vérité, la Bible dit que tu connais la vérité t'affranchira. Donc, si j'ai fait les erreurs, j'ai fait la fornication avant de me marier. Maintenant que je connais la vérité, je sais que maintenant, le conseil que je peux donner à quelqu'un maintenant, c'est que tu dois être enraciné en Dieu. Ne te laisse pas détourner par les choses de Dieu, parce que plus tu marches contre la volonté de Dieu, plus tu attires les malédictions sur toi. Tu attires les esprits, parce que quand tu couches avec les hommes, tu couches avec les femmes, en fait, il y a des esprits. Le diable passe, c'est un canal pour que le diable te possède. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont possédés. Bien aimé, c'est très bien de faire la volonté de Dieu, d'être fidèle. D'être fidèle. On va se dire, on ne peut pas manger même le tout le jour. Bien aimé, c'est pour toi, c'est pour ta santé. Et c'est pour te préserver de la mort.
C'est pour te préserver de la mort. Parce que si tu veux, si Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois les choses qui se passent pendant que les gens font des rapports hors mariage, où les gens trompent les épouses ou les époux, bien aimés, ce sont des démons, des échanges des esprits. Ce sont des démons qui vous possèdent. Et quand tu ne sais pas ça, tu te laisses entraîner par le diable et tu te laisses entraîner par les désirs de ta chair. Et quand le moment viendra pour que tu puisses abandonner, ça serait très difficile. Parce que tu es déjà enraciné dans cela. Donc le Seigneur te dit ce soir que ce n'est pas parce que tu n'es pas marié qu'il n'est pas avec toi. Il est avec toi. Il veut simplement que tu appliques sa volonté. Il veut que tu marches dans sa volonté. Et il arrive que tu es tombé, mais lève-toi et dis non Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux faire ta volonté parce que je sais qu'avec toi j'ai la victoire. Je sais qu'avec toi j'ai la paix. Il y a la paix, il y a une joie totale quand tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Et il dit aussi que nous, la personne qui est mariée se préoccupe des choses du monde. C'est normal parce que tu dois faire à manger à ta famille. Tu dois faire manger à ton épouse. Tu dois acheter les vêtements. En fait, tu vas prendre soin de ta famille comme Dieu veut que tu prennes soin. Parce qu'un homme qui ne prend pas soin de ta famille est pire qu'un infidèle. La Bible le dit. Donc tu dois veiller sur ta famille, tu vas prendre soin de tes enfants, tu vas te rassurer qu'ils ont une meilleure éducation, tu vas rassurer que tu les envoies à l'école, tu prends soin de ton épouse et ton époux, tu es soumise à ton épouse, à ton époux et tu aimes ta femme comme Christ a aimé l'église. Le verset 35 dit, je dis cela pour votre bien et non pour vous imposer une crainte, une contrainte. Je désire que vous faisiez ce qui convient le mieux, en demeurant totalement attaché au service du Seigneur. Donc tu vois que même en étant marié, ça ne t'empêche pas de servir Dieu. C'est la raison pour laquelle il est très important de faire le choix de son conjoint. Quand tu es quelqu'un qui craint Dieu et que tu aimes mettre la volonté de Dieu en pratique, fais gaffe. Parce que si tu épouses une femme qui ne comprend pas ces choses, tu vas te retrouver en train de rétrograder. Et tu vas faire comme Salomon, qu'à la fin se retrouver avec des dieux étrangers remplis, avec des femmes de différents pays. Donc Salomon était avec Dieu au début. Après un moment, à cause du désir de sa chair, il était attaché à telle femme, il convoitait les femmes des gens, même les femmes de son général. Et à un moment, il a accepté les dieux étrangers dans sa maison. Et à un moment, il s'est détourné de Dieu. Amen. Il s'est détourné de Dieu. Donc, bien aimé, il y a parfois un moment que la gloire, un moment, si tu ne fais pas attention, ça t'éloigne de la volonté de Dieu. Ça t'éloigne de Dieu complètement. Donc c'est pour ça que Jésus-Christ dit que le temps, il n'y a pas assez de temps. On a peu de temps. Et tu dois devoir voir ces choses comme si c'était juste, comment on dit, passager en tes mains. Donc tu vas voir ça comme si c'était passager. Parce que la Bible dit, vis chaque jour comme si c'était le dernier. Donc chaque jour que tu vis, tu dois savoir que, on ne sait jamais, à tout moment je peux partir. Et il faudrait que tu ailles dans les bonnes conditions. Il faudrait que tu ailles dans les bonnes conditions. Tu dois devoir savoir que, je peux dormir aujourd'hui là, demain il y a l'enlèvement. Je peux dormir là, je ne me réveille plus. Mais il faudrait que quand je me couche, j'ai la paix avec Dieu. Je me suis réconcilié avec Dieu. Et je fais la volonté de Dieu. Parce que ni ne sait l'heure, ni le moment. Alléluia. On ne sait ni l'heure, ni le moment. Et pendant que tu sais Dieu, l'ennemi va toujours faire tout pour te tenter. Il va te montrer les choses du monde. Il va même te montrer la gloire du monde, comme il a fait avec Jésus. Il a dit, voilà, je te donne toutes ces choses. Si tu te prosternes devant moi, je te donne toutes ces choses. Si tu acceptes un peu de faire ces choses du monde, peut-être si tu acceptes un peu de coucher avec la fille, ou tu acceptes un peu de faire ça, et dès que tu acceptes, tu ouvres une porte. Et ta vie devient, comme on dit, bouleversée. Une catastrophe. Tu ne sais pas comment. Dès le jour que tu as cédé, c'est comme ça que les mauvais esprits, les choses commencent à te tourmenter. Tu ne comprends rien. Parfois même, tu ne peux plus enfanter. Toi qui vas te marier plus tard. Donc, la Bible ici encourage, et moi-même j'encourage aux personnes, ceux qui ne sont pas mariés, de rester dans la fidélité avec Dieu. Et toi qui es marié, de rester fidèle à ton époux, à ton épouse et fidèle à Dieu. Tu commences d'abord à être fidèle à Dieu et tu vas pouvoir bien être cette femme soumise, cet homme qui aime son épouse et tu vas faire la volonté de Dieu dans le foyer. Maintenant, dans le verset 36, parce que nous sommes en retard dans le verset 40, verset 36 dit, maintenant, si un jeune homme pense qu'il cause du tort à sa fiancée, donc ceux qui sont fiancés, et en ne l'épousant pas, il est dominé par le désir et estime qu'il devrait se marier. Eh bien, qui se marie comme il le veut, il ne commet pas de péché. Donc, toi qui tu es fiancé et que tu sais Dieu, et que tu sens que tu ne peux pas contrôler le désir de ta chair, marie-toi.
que de sauter à gauche et à droite, avoir les femmes ici, avoir les femmes à gauche. Marie-toi et tu consommes ton mariage, tu consommes tout cela dans le mariage et ça glorifie Dieu. Parce que le mariage glorifie Dieu. Quand tu te maries et que tu es en bonne relation avec Dieu et tu te maries, tu es en règle avec Dieu, Dieu est content. Il est aussi content que d'être fiancé, tu goûtes la fiancée ici, après tu sors, tu goûtes l'autre fiancé, après tout ça. Ça ne glorifie pas Dieu. Donc si tu es fiancé et que tu sais que tu ne peux pas rester servir Dieu sans... ta chair brûle en fait. Tu te maries en fait. Tu te maries. Marie-toi. Marie-toi et vis ta relation conjugale dans les règles avec Dieu. Et ça glorifie Dieu. Et maintenant, il dit, c'est pas un péché de se marier. C'est pas un péché d'accepter de se marier. Mais il dit, par contre, si le jeune homme, sans subir de contraintes, a pris intérieurement la ferme résolution de ne pas se marier, s'il est capable de dominer sa volonté et a décidé en lui-même de ne pas avoir des relations avec sa fiancée, il fait bien. Et l'apôtre peut dire, il fait mieux. Donc, tu peux être là, tu es fiancé et peut-être tu n'as pas pu, peut-être tu ne connais pas le plan de Dieu pour toi. Et un beau jour, peut-être tu es fiancé et que tu n'as rien fait et tu es en train de prier, le Saint-Esprit te dit, le Seigneur te dit qu'en fait, tu es unique, tu es appelé à le servir sans te marier. Et là, du coup, et tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas depuis que tu as ta fiancée, même tu es plus attaché à Dieu. Tu es plus attaché à Dieu, tu te rends compte que, bref, Dieu compte plus. Bien aimé, en fait, le Seigneur te dit que tu es appelé à le servir sans te marier. Comme l'apôtre Paul, lui, il a pris la décision de ne pas se marier, il a servi Dieu. Et dans la vérité. Il a accepté durement son corps parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Et c'est possible. Je disais hier dans ma vidéo que Dieu dit qu'il veut que nous soyons parfaits comme il est parfait. Donc c'est possible de marcher dans la vérité. C'est possible de marcher dans la sainteté. C'est possible de ne pas tomber. Maintenant, il faudrait simplement que l'Esprit de Dieu qui est en nous, en méditant sa parole, réveille cela en nous. Parce que la Bible dit que nous sommes de Dieu et que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en nous. Ça veut dire que si tu t'enracines dans la parole de Dieu, tu es en train de laisser la parole de Dieu nourrir ton esprit. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi va te donner la capacité de pouvoir surmonter les désirs de la chair. Parce que Jésus-Christ a déjà cloué les désirs de la chair. Il a cloué les désirs de la chair à la croix. Donc tu n'as plus besoin de te demander si tu peux. Il faut juste croire que la Bible dit que je suis déjà sauvé, j'ai été racheté. Maintenant, Saint-Esprit, je sais que par mes propres forces, je ne peux pas. Mais aide-moi à pouvoir surmonter tous ces obstacles de péché. Ça peut être le péché par pensée. Bref, ce n'est pas seulement le péché sexuel, il y a même le péché du mensonge. Il y a le péché même du vol. Il y a tout genre. Les gens qui, par exemple, les pilleurs de fonds, dont tu n'es pas... l'intégrité en fait, l'intégrité. Toutes ces choses. Bien aimé, c'est possible d'être ce genre de personne. C'est possible d'être intègre. C'est possible de rester fidèle à sa femme. C'est possible de rester fidèle à son époux. C'est possible d'être quelqu'un de juste. C'est-à-dire que tu es juste dans ce que tu fais. Tu ne laisses pas le diable te pousser à prendre position parce que non, telle personne me donne à manger. Non, il faut que je le supporte. Même dans les faussetés. Non, tu as été capable de dire non, ma soeur, mon frère, ce que tu fais là n'est pas correct. Même si tu me donnes souvent des choses, même si tu me donnes à manger, tu es capable de dire à quelqu'un, non, ce que tu fais n'est pas correct. Parce que la Bible dit que nous devons également réprimander nos frères et sœurs. Tu dois devoir dire la vérité. Mais ne cache pas, mais il y a aussi une façon de parler, parce qu'il y a des gens qui viennent exposer les gens un peu plus. Non, tu pars, tu vois ton frère, tu dis, non, mon frère, ce que tu as fait là, bref, voilà ce que tu as fait et ce n'est pas bien. Je viens te dire qu'en fait, prochainement, tu fais comme ça. Et là, le frère, lui, même s'il a un bon esprit de repentance, il va dire oui, il va demander pardon. Et vice versa. Et nous allons couler et nous allons marcher en attendant la venue de Christ. Et il viendra nous prendre parce qu'il va venir on ne sait pas ni l'heure. Donc il faut se préparer, il faut être prêt à tout moment, comme les 5 sages vierges qui avaient réservé un peu d'huile pour les lampes. Et les autres 5 vierges folles ont consommé toute l'huile. Quand l'époux est arrivé, il n'avait plus, la lampe n'était plus allumée. Donc ça veut dire qu'il faut garder cette flamme allumée. Donc la flamme c'est quoi? C'est cette flamme, c'est-à-dire cette relation avec Dieu. La relation que tu as avec Dieu doit rester toujours allumée. Il ne faut pas éteindre l'esprit qui est en toi. C'est-à-dire allumé dans le sens où tu mets la volonté de Dieu en pratique. Parce que lorsque tu deviens insensible au péché, tout ce que tu fais pour toi,
Pour toi, c'est normal. Tu ne dois pas être insensible au péché. Dès le moment où tu sens que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, ta conscience va te juger et il faudrait que rapidement tu te répandes. Tu te répandes parce que le fait de se repentir également ouvre la porte au Seigneur de pouvoir agir rapidement dans ta vie. Et si tu ne te répands pas, tu vas te cacher. Et plus tu te caches, tu te trompes, tu te mens à toi même que non, c'était juste passager. À un moment, tu vas encore retomber dans la même situation et tu ne pourras pas résoudre le problème. Il est important parfois de confesser son péché, même si tu n'arrives pas à le confesser de toi-même. Tu peux aller vers un frère que tu estimes que tu fais confiance à tes frères ou un homme de Dieu que tu estimes. Parce qu'aujourd'hui, on a des hommes de Dieu, franchement, je vous assure, dès que tu parles ta vie, c'est dehors. Donc, il faut que tu aies ce discernement à qui vous vraiment confier ton problème. Parce que tu sais que cette personne à qui je confie mon problème, cette personne pourra m'aider dans la prière, me donner des conseils qui vont m'aider à me fortifier dans ma foi, afin que je marche dans les voies du Seigneur. Et là, le verset 37, c'était le verset 37 que je lisais. Donc, l'homme le jeune homme qui veut servir Dieu, qui ne veut pas se marier, que tu as la ferme résolution que c'est Dieu que tu veux servir et que tu ne veux pas suivre les choses du monde, concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi uniquement sur Jésus. Si tu travailles, tu fais ton travail. Mais dans tout ce que tu fais, Jésus d'abord. God first. Et dans ton lieu de service, tu dois être quelqu'un d'exemplaire, intègre. Que ce soit dans ton lieu. Même ceux qui sont mariés, ce n'est pas seulement ceux qui ne sont pas mariés. Nous devons tous avoir le caractère de Christ, le fruit de l'esprit. Nous devons être un exemple pour les autres. Nous devons démontrer... on doit voir Christ qui est en nous. Parce que quand nous acceptons Jésus, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et il faudrait que Christ soit vu en nous. Que quand tu vis, quand tu fais des choses, on voit en fait que ce n'est plus toi Stella, ce n'est plus toi frère, ce n'est plus toi soeur, mais c'est Christ qui est là. Et on voit les caractères de Christ en toi. On voit cet esprit de pardon qui est en toi, cet esprit d'amour qui est en toi, qui tu repens. Parce que je disais hier que ton cœur a une source de vie. Tu as la vie à donner aux gens. Tu as la vie à donner à des personnes qui ont déjà perdu l'espoir avec Dieu. Aujourd'hui, le monde nous présente tant de choses. Et si nous ne faisons pas attention, nous devons nous retrouver en train de suivre le monde comme tout le monde. Bien aimé, Dieu n'est pas comme tout le monde. Tu ne dois pas faire les choses comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu n'est pas tout le monde. Oui, tout le monde le fait, mais Dieu me dit je ne dois pas faire et je ne dois pas le faire. Et même si tu as des amis qui te disent non, si tu ne veux pas faire, si tu ne veux pas avec moi, tant mieux, tant pis pour toi. Qu'est-ce que j'ai choisi? La bonne part, comme Marie a choisi la bonne part. Suivre Dieu dans sa vérité. Et quand tu suis Dieu en esprit, en vérité, bien aimé, il y aura des moments que tu seras rejeté par tes propres amis. Il y a des gens qui vont même te rejeter. Il y a des personnes qui vont dire non, moi je ne veux plus marcher avec toi. Quand je marche avec toi, c'est seulement la sainteté que je vois partout. Et on va seulement t'appeler pasteur ou le gars qui est trop saint. Mais ça ne doit pas t'intimider. Tu vas demeurer dans tes principes divins. Un principe que Dieu a donné vaut mieux que de céder ces principes et faire plaisir à un homme. Car nous ne faisons pas plaisir aux hommes. Nous sommes là pour faire plaisir à Dieu. Parce que où irons-nous après? La vie éternelle nous attend. Et moi, je ne veux pas laisser cette vie éternelle. Je ne veux pas m'accrocher à cette vie et je perds la vie éternelle. Non, je veux être là-bas quand Christ viendra me chercher. Parce que là, en enfer, moi, je sais que ça existe. Et le diable cherche des candidats avec lequel le candidat qui va l'accompagner en enfer. Et moi, je dis, non, je ne veux pas faire partie de ceux qui vont le suivre. Je refuse. Et c'est pour ça que, avec ce ministère que Dieu nous a donné, nous devons exhorter les gens. Nous devons encourager les gens à demeurer dans la voie du Seigneur. Parce que la voie de Dieu est la meilleure. La voie de Dieu est celle qui nous donne la liberté, la victoire. Car le diable ne peut que te présenter ce qui va te détruire demain. Parce que quand il te présente la rapidité, ce qui est sûr, c'est quelque temps. Mais Dieu, lui, il vient progressivement et sûrement. Et verset 38 dit, ainsi celui qui épouse sa fiancée fait bien. Mais celui qui n'y renonce pas fait mieux. Alléluia. Celui qui épouse sa fiancée fait bien. Mais celui qui n'épouse pas également fait mieux. Bon, tout ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, toi qui n'es pas marié, ne dis pas que non, tu n'es pas marié, que Dieu n'a pas pensé à moi. Parfois, il faudrait prier. Et quand tu pries, Dieu te dit qu'en fait, tu ne devais pas être marié. Regarde par exemple Jérémie, le prophète Jérémie, Dieu l'avait dit qu'il ne devait pas se marier. Mais bon, il a été tiré par sa chair. Après un moment, le prophète Jérémie a commencé à suivre. Il a été fiancé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La fiancée est partie. Donc quand tu fais quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tu vas rendre compte que les choses n'en durent pas entre tes mains. La chose n'en dure pas. Ça passe comme si c'était... Ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que un moment, Dieu estime que ce n'est pas bon pour toi. Parce que ça va certainement affecter ta relation avec Dieu. Il y a des gens que Dieu ne veut pas perdre en fait. Et quand Dieu veut que tu restes là et qu'il sait que tu peux supporter, il préfère que tu supportes. Il sait que la femme que tu vas épouser va apporter
va peut-être te pousser comme Salomon à aller adorer d'autres dieux. Donc, il est important d'avoir le discernement et de demander la direction à Dieu. Est-ce que je suis appelé à me marier? Et si je ne suis pas appelé, Seigneur, donne-moi, révèle-moi mon ministère, qu'est-ce que je dois faire? Et d'abord, au travers de la parole de Dieu, tu commences à mettre sa volonté en pratique. Et quand tu mets ça en pratique, tu te rends compte que tu coules. Et Dieu t'ouvre les portes. Dieu également te dit ce que tu dois faire. Et tu vas être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Tu dois être une bénédiction pour les autres. C'est vrai, il faut certaines expériences pour enseigner sur le mariage. Mais il y a des personnes qui ont la grâce que Dieu les donne. D'aider des personnes qui sont mariées. Les donner des conseils. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est marié qui a de bons conseils. Parce qu'il y a des personnes qui sont mariées, je vous assure. Quand ils te donnent le conseil, là, toi-même, tu fuis seulement. Et tu fuis parce que le conseil qu'il va te donner, maman, c'est le genre que tu vas dire que tu es marié. Là, il y a des gens mariés ici qui, quand ils te donnent un conseil, tu fuis. Et il y a des personnes qui ne sont pas mariées, mais qui sont saintes d'esprit. Et que Dieu les utilise pour bénir des personnes qui ne sont pas mariées. Qui sont pas mariées et qui sont même mariées. Alléluia. Il y a des personnes qui ont l'esprit de conseil. Que Dieu les donne l'esprit de conseil. Donc avec l'esprit de conseil, tu peux donner des conseils même à des personnes qui sont même des personnes qui sont tes aînés. Mais avec respect, pas te prendre la tête. Parce que nous devons honorer nos aînés. Nous devons les respecter. Et le verset 39, nous sommes à la fin. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si son mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut. À condition que ce soit un mariage chrétien. Donc, verset 40, pourtant, elle sera plus heureuse si elle demeure comme elle est. L'apôtre Paul dit, c'est là mon opinion, et j'estime avoir moi aussi l'esprit de Dieu. Oui. Donc, la femme qui est mariée est liée à son mari. C'est la raison pour laquelle vous voyez pourquoi nous devons éviter l'impudicité. Nous devons éviter parce que la Bible dit que celui qui se lie à un prostitué devient un. Donc quand tu te lies à un prostitué, tu es un avec la prostituée ou l'homme qui se prostitue. Et tu prends son esprit pour devenir une seule. C'est pour cela que parfois quand tu te maries, que tu es quelqu'un qui a couché avec beaucoup de hommes, beaucoup de femmes, à un moment tu as contacté des esprits. Et quand tu te maries maintenant, et quand tu dors, tu as toujours les couches de nuit, tu as toujours les couches de nuit, tu as les femmes de nuit qui viennent te visiter, les hommes, les maris de nuit, les femmes de nuit. En fait, c'est lié aux alliances que tu as tissées pendant tes nombreuses relations. C'est pour ça que c'est important de vraiment s'abstenir et faire la volonté de Dieu. Et si tu appelles à te marier, tu te maries, tu connais ton homme dans le foyer. Ce que beaucoup de nous n'avons pas fait. Et je prie que ça ne soit pas la génération qui vient. Parce que aujourd'hui, quand tu connais la vérité, tu te rends compte qu'il était important d'attendre dans le mariage avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'à la fin, il y a beaucoup d'esprits, il y a beaucoup de problèmes qui suivent après. Et l'apôtre Paul dit que celle qui est mariée et qui perd son épouse doit se marier légalement à un autre homme dans le Seigneur. Mais il est préférable pour cette femme, si elle ne peut pas rester, si elle peut vraiment rester pour servir Dieu, de servir Dieu simplement, que d'entrer encore dans un autre mariage, avoir les mots de tête. Donc tu sais Dieu, tu t'épanouis avec Dieu, parce que Dieu est le père des orphelins, il est le mari des veuves. Donc tu n'es pas seul, tu es avec le Seigneur, et tout ce que tu fais, Dieu est avec toi. Donc, bien aimé, voilà le passage de ce 1 Corinthiens 7, à partir du verset 29-40, que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir de partager avec vous. J'espère que vous avez été bénis et qu'au travers de cet enseignement, vous aurez tiré quelque chose qui va vous aider et qui va aussi vous marquer. Donc, ma prière pour vous, c'est que vous puissiez aller dans l'intimité avec Dieu et demander à Dieu quelle est vraiment votre réelle identité dans la société, que ce soit dans le monde. Est-ce que vous êtes appelé à vous marier? Et si vous êtes appelé à vous marier, que le Seigneur te guide vers la femme de ta destinée, celle que Dieu a mis, qui a déjà réservé pour t'accompagner dans l'accomplissement de ta destinée avec Dieu, pour faire la volonté de Dieu, parce que la pire des choses, c'est d'épouser une femme Jézabel ou d'épouser un homme, parce que la Jézabel, c'est un esprit, ce n'est pas toujours que c'est une femme. Il y a des hommes même qui ont l'esprit de Jézabel. Donc la femme ou un homme qui a l'esprit de Jézabel, si tu épouses déjà des personnes comme Salomon se retrouver en train de servir d'autres dieux, tu vas te retrouver, comme on dit, emballé dans un panier et tu ne pourras pas sortir. Et à la fin, tu pourras perdre ton salut. Bien aimé, le temps est peu. On a peu de temps. C'est pas le moment de se réjouir et de se concentrer totalement sur les choses du monde, parce que toutes ces choses vont passer.
Mais où irons-nous après? Où irons-nous? Est-ce que nous allons aller auront la vie éternelle? Est-ce que nous allons demeurer dans les flammes de l'enfer? On ne sait pas. Mais je t'exhorte ce matin, toi qui étais encore en train de combattre avec le péché et que tu disais que non, tu n'arrives pas à sortir, bien aimé, il est préférable de fuir. La Bible dit fuis l'impudicité, fuis, fuis, parce que le temps est court, le temps est mauvais. Je suis pas en train de mettre la peur. Je veux pas que ça soit avec la peur que tu fasses quelque chose. Non, il faudrait que ça vienne de ta propre volonté et que tu dis Seigneur, ça vient de toi, de ton cœur. Que quand tu dis que tu veux servir Dieu, tu veux le suivre, en fait, tu veux mettre sa volonté en pratique et de toi-même. Tu verras qu'en étant enraciné à Dieu, écouter la parole de Dieu, tu ne suis plus les choses du monde, tu cherches les choses de Dieu et tu vas rendre compte qu'il y a certains désirs de la chair qui vont tomber seuls. Les désirs de boissons, les désirs de publicité, les désirs de fornication, les désirs de mensonges. Tous ces désirs vont commencer à partir d'eux-mêmes. Tu ne pourras pas faire d'efforts parce que si tu veux dire que tu vas faire de toi-même, tu ne pourras pas. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. Mais avec la force du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, avec ta volonté aussi personnelle, et tu invites le Saint-Esprit de t'aider, tu verras que tu vas t'en sortir. Amen. Si vous avez aimé, likez, partagez pour que d'autres personnes soient bénies également. Et je bénis toutes les personnes qui ont écouté, mon frère Bomba, ma soeur Carole et d'autres personnes qui ont aussi écouté cette vidéo. Soyez bénis et que le dimanche, ce dimanche soit un dimanche richement béni pour vous et que la semaine qui va commencer, bien aimé, que tu vois que le Seigneur te bénisse au-delà de tes attentes. Que les choses que les oreilles n'ont pas entendues, que les yeux n'ont pas vues, les choses même que ton cœur n'a pas pensé, que ce soit ton partage au nom de Jésus. Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Que ce message qui a été relâché ce matin, l'Esprit de Dieu derrière ce message nous saisisse tous, y compris moi. Que Père, je demeure dans ta présence et je demeure dans la fidélité de ta parole. Et que je puisse mettre ta parole en pratique. Que chacun de nous qui nous a écouté, Père, que nous avons un amour pour toi. Parce que tu veux que nous te mettons en première position dans tout ce que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, que tu prends la première place. Père, je te consacre ma vie. Je te consacre la vie de mon frère. Je te consacre la vie de ma soeur. Prends la première place et fais d'eux ce que tu veux qu'ils soient. Seigneur, ne laisse pas l'ennemi les détourner de ta voix. Ne laisse pas le diable voler, Seigneur, l'âme dont tu as sauvé depuis le sacrifice de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'en supplions. Viens nous accompagner de cette marche avec toi. Que nous puissions garder la foi jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, tu as, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Que nous combattons le bon combat et que nous gardions la foi. Afin que pendant que tu arrives et que tu nous trouves dans cette flamme, que tu nous trouves nos lampes allumées et que nous ne soyons pas éteints au nom de Jésus. Père, je prie en sorte que toute personne qui va écouter cette vidéo, que l'esprit de Dieu, l'esprit de fidélité, l'esprit d'amour, l'esprit de la crainte de l'éternel les saisisse et que ta volonté, Seigneur, soit notre première priorité dans nos vies au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour vos vies. Merci Saint-Esprit pour la vie de mon frère et pour ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche à vous. Soyez bénis dans la paix. Amen. Bye. N'oubliez pas de liker et de partager pour ceux qui ont été bénis. Bye. Merci.